Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je continue dans ma lancée de je vous montre ce que maman m'a donné pour vous offrir. Et comme je suis très égoïste comme fille, hein, comme d'habitude, j'ai testé tous les crayons pour les yeux qu'elle m'a donné. Les produits en fait pour les yeux, soit des jumbo, soit des crayons, soit des qu'est-ce que j'ai, des fards à paupières, voilà, des petites choses mais en forme à chaque fois long comme un crayon, parce que voilà, par exemple j'ai ça, c'est un fard à paupières mais en crayon. Pareil, ça c'est un fard à paupières crème mais sous forme comme un gloss. Donc voilà, je me suis amusée à tester. Alors au début j'y suis allée un par un, sauf quand c'était des crayons double embout, comme par exemple celui de chez Yves Rocher qui a deux côtés. Donc du coup j'ai fait un crayon en haut, un crayon en bas, histoire de voilà, de pas mettre 2 jours à tester un crayon. Et puis après du coup j'ai fait 2 par 2, histoire d'aller un peu plus vite et d'essayer de faire des associations sympathiques. Sinon, vu qu'elle m'a offert plein de choses, ça aurait mis quasiment tout le mois pour tester juste les crayons. Et comme je voulais vous faire une revue assez rapide, j'ai fait comme ça. Donc je vais vous laisser avec le petit défilé de photos en musique et un petit peu blablater. Je ne sais pas ce que je vais vous raconter parce que je vous fais l'avis tout de suite après sur ce que je crois me souvenir, parce que malgré, ça me gratte le nez, malgré que j'ai quand même testé les choses en 2 semaines à peu près, je me souviens plus trop du premier que j'ai testé par exemple. Donc je vais piocher au hasard et je vous en dirai du bien ou du mal en fonction de mes souvenirs. Voilà, donc je vous laisse avec les petites photos, yeux ouverts, yeux fermés comme d'habitude, et puis on se retrouve tout de suite après. Et c'est parti pour les tests. Alors là, c'est un crayon de chez Yves Rocher. Donc j'ai appliqué le violet en dessus et le vert en dessous. Là, j'ai encore appliqué un crayon de chez Yves Rocher, un côté vert foncé que j'ai mis au-dessus et un côté vert clair que j'ai mis juste en dessous. Ensuite, j'ai commencé par tester seul les fameux jumbo à paupières, 2 en 1, voilà. Donc celui-ci, c'était le marronné que j'ai appliqué sur l'ensemble de ma paupière. Celui-ci, j'ai pas tenté de le mettre sur les yeux, c'est un magnifique rose et en fait je l'ai mis sur les lèvres puisque j'ai un pain avec les pigments roses sur les yeux qui restent plusieurs jours. J'ai continué donc à utiliser seul un autre jumbo, celui-ci il me semble que c'était le kaki, que j'ai aussi appliqué sur l'ensemble de ma paupière. Et après j'ai commencé les petites associations, donc là j'avais utilisé le vert et le marronné. Donc le vert en intérieur et le marronné en extérieur. Celui-ci c'est un Yves Rocher, c'est une vieille collection été, c'est un rose un peu métallique que je trouve sublime. Je l'ai mis sur l'ensemble de la paupière. Ensuite c'est un gros jumbo de chez Yves Rocher, je pense que c'était la collection été de l'année dernière ou l'année d'avant, et moi je l'ai simplement mis en gros trait de liner en fait, puisque la mine est énorme, donc on ne peut pas faire plus fin. Ça c'est aussi un fard crème de chez Yves Rocher que j'ai mis sur l'ensemble de ma paupière, mais j'ai pas réussi à l'appliquer uniformément, donc ça ne lui rend pas vraiment justice. Un autre jumbo de chez Yves Rocher, un bleu un petit peu plus foncé, un petit peu plus électrique, que j'ai aussi appliqué en gros trait de liner, assez sympathique également. Et encore un jumbo, mais là un petit peu plus vert, qui ne met absolument pas mes yeux en valeur, que j'ai encore appliqué en trait de liner. Donc là c'est un fard à paupières mais sous un format un petit peu inédit, un peu avec un embout mousse directement en bout. C'est un bleu très foncé que j'ai appliqué sur l'ensemble de la paupière. Et j'ai associé, histoire de pouvoir aller travailler sans faire comme si j'avais un gros smoky sur les yeux, un liner doré de chez Yves Rocher. Là j'ai juste fait un petit trait de liner par-dessus un blush orangé que j'avais mis sur mes paupières. Donc c'est un trait de liner noir, un crayon tout simple. Ensuite là j'ai fait un trait de liner au-dessus et en dessous avec un espèce de bleu-violet métallique. Ensuite j'ai repris mes petites associations, des jumbo un peu gras. Donc là j'ai fait le blanc et le gris, mais comme vous voyez quand on les travaille un petit peu tout s'en va, donc pas très efficace. Et dernière association, c'est 2 bleus, un bleu clair et un bleu plus foncé. Mais c'est pareil, on n'y voit pas trop la différence et dès qu'on met un petit coup de pinceau là-dedans, tout s'en va. Me revoilà. Alors j'espère en tout cas que ce petit défilé de photos vous aura plu et les petits looks également. C'était vraiment des choses très très simples, c'était histoire de tester et puis après de vous montrer un peu ce que ça donne. Maintenant je vais vous dire un petit peu mon ressenti.
Alors je vais piocher au hasard, voilà, hein, la même chose que j'avais tout à l'heure dans les mains. Donc c'est un crayon double embout comme ça de chez Yves Rocher. Donc il y a un côté qui s'appelle Bougainvilliers et l'autre côté qui s'appelle Menthe tropicale. Je l'aime beaucoup ce crayon, il me semble que je l'ai déjà. Donc je vais le garder. Maintenant, il va falloir que je me fasse des petites routines où je me dis, voilà, c'est la semaine du crayon et on utilise des crayons, ou c'est la semaine du violet et du coup il y a du violet, enfin voilà. Il va falloir que je me fasse des petites choses comme ça à partir de la rentrée, ça peut être assez sympathique pour pouvoir redécouvrir un petit peu mon maquillage. Mais celui-là, voilà, je trouve que ça fait un peu minable de le mettre dans un vide placard, puisqu'il est vraiment entamé, mais bien comme il faut, il est même limite la moitié, quoi. Donc celui-ci, je vais le garder dans mon petit stock. Ensuite, on va rester dans les Yves Rocher, puisqu'il me semble que c'est ce que j'ai tout testé en tout début. Donc là, j'ai 3 gros jumbo comme ceci. Je les ai testés en liner, ceux-là, et pas sur l'ensemble de la paupière, parce que c'était des couleurs quand même assez punchy. Donc ce sont des gros jumbo, ils appellent ça des crayons regard, donc de chez Yves Rocher. Celui-ci, c'est le indigo. Celui-ci, c'est le eucalyptus. Et celui-ci, c'est le bleu méditerranéen. Bleu méditerranée. Je les ai trouvés sympathiques à utiliser, voilà, ils faisaient une très belle couleur. Par contre, voilà, c'est des couleurs qui ne font pas forcément ressortir la couleur de mes yeux. Donc, je ne vais pas les garder, mais franchement, ils sont bien, une pigmentation vachement bien, vachement nette, vachement voyante, voilà, vachement tout. Et la tenue est assez sympathique. L'application, il faut quand même les tailler un petit peu, hein, parce que sinon, après, ça fait un gros trait, un gros pâté. Mais ça n'a pas fait de photocopie, en fait, sur ma paupière là, donc parfait, hein, ils sont très bien, ils ne bavent pas, ils ne coulent pas, ils ne se barrent pas dans les plis. Voilà, en trade liner, ils sont très bien. Donc ceux-là, par contre, je vais les mettre dans les prochains vides tiroirs, puisque c'est pas des couleurs qui me mettent forcément en valeur, malheureusement. Alors, celui-ci, c'est un crayon de jumbo pour les yeux, mais qui date d'il y a très longtemps, parce que je me souviens que j'en avais un moi aussi à l'époque. Elle avait dû m'en acheter un pour moi et un pour elle. Et celui-ci, c'est un Caraïbieux, c'était la collection Tropical Temptation. Il y avait également le rouge à lèvres que j'ai eu aussi également, mais qui est plus un rouge à lèvres un petit peu couleur dorée, marron doré, ça fait bizarre. Alors celui-ci, il s'appelle Caraïbieux, il n'a pas de couleur particulière. Ah si, là, c'est un rose sucré, donc c'est un comme ça, c'est un peu comme un rose métallisé, je le trouve merveilleux. Je l'ai mis donc sur tout l'ensemble de la paupière, pas qu'en trade liner, parce que je trouvais qu'en trade liner ça risquait de faire un peu trop discret. Là du coup ça m'a fait un effet un petit peu, voilà, un petit peu métallisé sur les yeux. J'ai trouvé ça super joli et j'ai essayé de le mettre sur les lèvres. Il est très joli au début, mais après en fait moi j'ai les lèvres qui sont gercées, hein, donc si je mets pas de baume à lèvres, et en fait quand mes lèvres ont séché, quand ça a bu toute l'humidité qu'il pouvait y avoir dans le crayon, et ça me faisait des crevasses et ça me faisait surtout, voilà, tout le rouge à lèvres, enfin tout le crayon qui était à l'intérieur, un peu comme si j'avais de l'amertume, c'est comme ça qu'on dit, enfin une accumulation de produits là sur l'intérieur des lèvres, là c'était super dégueu. Je m'en suis rendu compte quand j'étais aux toilettes, donc ça devait faire peut-être 1 heure que je me baladais avec ça sur les lèvres. Donc vraiment c'est un jumbo pour les yeux, un fard à paupières, c'est pas du tout pour les lèvres, j'ai voulu tenter mais c'est pas de chance, ça marche pas. Alors, autre petit truc comme ceci pour les yeux de chez Yves Rocher, donc c'est une ombre crème ultra longue tenue. Je l'ai testé, moi j'arrive pas à travailler ça, c'est pas possible. J'ai essayé de mettre plein de gros paquets comme ça, là, d'étaler comme ça, et puis après j'ai essayé de le travailler un peu aux yeux, j'ai laissé un peu sécher, j'ai essayé après de l'estomper avec un pinceau estompeur. J'ai pas réussi à faire quelque chose d'uniforme, j'ai pas trouvé ça très agréable. En plus c'est bleu, mais c'est un bleu qui va pas vraiment avec la couleur de mes yeux, voilà, ça fait pas trop ressortir, il faudrait quelque chose qui décale ou je sais pas. Mais ça par contre je vais pas le garder puisque ça ne correspond pas à mes yeux. J'ai testé un petit trade liner. Alors je me souviens que j'avais testé, je sais plus comment j'avais testé ça. J'avais testé avec ça, voilà. Donc je vais d'abord vous parler de ça et après je vous parlerai du liner Yves Rocher. Alors celui-ci c'est de chez Agnès B. Il faut que je vérifie parce que je sais que quand Agnès B avait fermé ses portes, du coup ils avaient tout fait à moins 50, moins 70, moins 80% et j'avais acheté toute la collection me semble-t-il. Peut-être qu'il manque une couleur ou deux. Peut-être que c'est celle-ci, ce serait bien. Donc du coup, c'est un fard à paupières. Ils appellent ça un fard haute densité, tenue inaltérable. Donc c'est Color Stretch. Et j'ai la couleur bleu palladium, qui est un bleu. Alors c'est vachement trompeur parce que là, vous voyez un espèce de bleu pas si foncé que ça. Et c'est un bleu de la mort, hein, un vrai bleu de nuit métallisé. Il est magnifique, sublime. Par contre, voilà, il faisait quand même très chargé sur mes yeux. Ça se prêtait pas du tout à la saison, voilà, c'est plus je pense
pour faire un gros smoky bleu nuit. Plus, voilà, pas quand il fait soleil, par exemple. Donc, c'est vrai que je faisais très soirée en allant au boulot. Donc, un peu pour estomper ça, quoique. Donc, celui-ci, je vais juste vérifier si je l'ai. Si je l'ai, il partira dans les prochains vides tiroirs. Mais si je ne l'ai pas, bah, je vais le garder, bien évidemment, parce que je trouvais que c'était assez sympathique, facile à travailler, très pratique. Hop, 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 on met comme ça. Un petit coup de crayon, enfin, un petit coup de pinceau estompeur, histoire que ça bave pas, que ça fasse pas trop de démarcation, nickel. Moi, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, il faut vérifier si je ne l'ai pas déjà. Et j'avais mis après avec le petit trait de liner or, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Il n'a pas de couleur celui-là non plus. C'est eyeliner, voilà. Il n'a pas de couleur, mais c'est du doré. Mais c'est pas de la paillette. Alors il y a quand même un peu de paillettes, mais il est vraiment coloré en fait. Ça vous fait pas juste des paillettes dorées, ça fait vraiment un trait de liner doré. Voilà. Donc ça je l'aime beaucoup. Il me semble que je l'ai aussi. Je vais aller vérifier. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, donc je vois pas pourquoi je le garderai pas, même si je sais que j'en mettrai pas très souvent. Ensuite, j'ai fait, il me semble que j'ai fait un trait de liner tout seul avec ça. Il me semble que j'ai pas fait d'association. Il me semble que je l'ai essayé tout seul. Bon, c'est un trait de liner, donc c'est le Gold by Gilles, hein, où j'avais eu également des produits teints, des produits lèvres de ceci. C'est un trait, c'est un crayon noir, tout ce qui est de plus basique, qui marche très bien, qui est ni trop gras ni trop sec, qui marque très bien, très bonne pigmentation. Le noir est bien foncé. Par contre, il ne marque pas en muqueuse. Voilà, je sais que j'ai essayé moi de faire aussi un trait en muqueuse, mais ça n'a pas vraiment accroché. Voilà, l'humidité de mes yeux, ça me gratte le nez. L'humidité de mes yeux a fait baver le truc, donc ça marque pas comme celui de chez Yves Rocher. Mais juste en trait de liner, ça va. Moi, je suis pas fanat du trait de liner noir. Enfin, du trait de liner, oui, noir. Là, vous voyez, j'ai un trait de liner, il est marron, par exemple. Ça fait un peu moins sévère. Mais en tout cas, moi, je mets pas non plus de trait de liner noir quand j'ai un fard. Je sais plus si je l'ai mis avec autre chose ou pas. Il me semble pas. Bref. Ah, peut-être si. J'avais mis un blush orange et j'avais mis ça avec. Je crois, dans le défilé de photos, il me semble que c'est ça. Donc voilà, je l'aime bien. Je pense qu'il va partir dans le 8 tiroir parce que des crayons liner noirs, j'en ai une quantité astronomique, que ce soit du Yves Rocher, du Kiko, du Essence, du Catrice, enfin j'en ai 50 000 et au final j'en mets jamais. Donc voilà, parce que je reste avec mon... Ah, ma mèche elle me saoule. Je reste avec mon Yves Rocher, voilà, mon col de chez Yves Rocher Luminel que j'ai depuis des années, juste pour me faire mon petit trait intérieur noir. Donc faut que de toute façon j'en achète plus des crayons noirs. Et ensuite je vais vous parler de toute la petite collection comme ceci là. Voilà, magnifique. La petite collection des Jumbo, voilà. Des Jumbo pour les yeux, puisqu'il y a marqué Eye Pencil, Eye Shadow Pencil. Et celui-ci... Bon, surtout s'il y a marqué 2 en 1. Voilà, si vous voulez le mettre ailleurs que sur les yeux, ça marche aussi. Moi, j'ai pas essayé, quoique ça peut être peut-être sympathique, un bleu sur les lèvres ou un vert, ou voilà. Faudrait que j'essaye peut-être le blanc même. Ah, j'essaierai tout à l'heure, tiens. Le seul que j'ai essayé sur les yeux et pas sur les paupières, parce que le rose sur mes paupières n'est pas mon ami, parce que dès que je mets quelque chose de très rose, et ben j'ai les paupières qui restent colorées pendant 2 jours avec les pigments roses. Donc je dois être un aimant à pigments roses. Donc ça, je l'ai essayé que sur les lèvres, voilà. Bon, bah il était, voilà, c'est un petit Jumbo rose quelconque. Je vais pas le garder. Et alors tout cela, c'est pareil, il faut que j'essaye. Apparemment, peut-être que... je vais essayer de faire du bleu, du vert, un peu comme c'est la mode en ce moment, d'avoir des couleurs un peu cheloues. Peut-être les marronnés, le kaki, ça peut être peut-être sympa sur les lèvres. Il faudra que j'essaye un petit peu, mais je ne vais pas les garder pour les yeux, puisque alors ça, je pense que c'était un lot qu'elle avait dû avoir sur style AliExpress, tous ces trucs-là, un petit peu Light in the Box, ouais, c'est ça. Vous savez, les sites asiatiques, et donc elle avait dû prendre un lot de Jumbo. Elle a essayé, ça lui plaît pas, sauf pour les bleus, parce que les bleus, c'est vraiment les deux là qui sont bien descendus. Maman, elle a les yeux bleus comme moi et elle met beaucoup de bleu. Moi, je mets pas beaucoup de bleu. Je trouve que ça fait pas trop ressortir mes yeux, mais bon. Par contre, voilà, je trouve que ça ne tient absolument pas. En fait, c'est des couleurs qui sont... Enfin, c'est des Jumbo qui sont très très gras. Et au final, je les ai essayés seuls. Je les ai essayés avec une base. J'ai essayé sans poudrer. J'ai essayé poudré. J'ai essayé de juste les mettre, de rien toucher. J'ai essayé de les mettre, de les estomper, de les travailler. Voilà, en fait, dès que vous mettez un petit coup de pinceau, il y a tout qui se barre. Si vous mettez rien, au bout de 5 minutes, tout va dans les plis.
Donc j'ai pas du tout apprécié. Ça faisait un effet mouillé, donc moi je les ai vraiment mis par association. Sauf le kaki et le marron, il me semble que je les ai utilisés tout seul. Non, que le kaki j'ai utilisé tout seul. Sinon après j'ai essayé de faire des petites associations entre eux, mais ça, je voyais pas la distinction entre les deux couleurs, bon, sauf le blanc et le gris par exemple, ou le vert et le marron. On voit une petite nuance, mais dès que j'ai un petit peu estompé, au final ça les a un peu mélangés, donc au final ça a créé une couleur inédite. Mais surtout ça faisait juste un effet un peu mouillé sur les yeux, et voilà, ça faisait un petit côté sympa, métallique mouillé. Mais on voyait pas de couleur, on voyait pas d'effet, et puis c'est vraiment au fur et à mesure de la journée, il fallait quand même que je passe un petit coup dans le creux de paupière parce que j'avais un amas de produits qui s'y était mis. Si vraiment vous y faisiez attention, vous regardiez dans la glace, vous voyez quand même. Donc je vais juste, comme je vous dis, essayer sur les lèvres pour voir le fun un peu, ça peut être rigolo. Mais je pense pas que je vais les garder, et je pense pas non plus que je vais en faire profiter quelqu'un d'autre parce que c'est vraiment des produits super cheap qui coûtent pas cher. Je me vois pas envoyer ça. Non, je me vois pas envoyer ça. Donc je vais les essayer juste pour le fun sur les lèvres, et puis après je verrai bien. Et ensuite j'ai 3 méga flops que je vais jeter directement, voilà. Donc celui-ci, je sais même pas si j'ai pu vous l'essayer, je me souviens même plus. Moi j'ai un souvenir monstrueux de celui-ci où j'ai essayé, hein, mais il est tellement sec, et même sur la paupière il marque quasiment pas, voilà. Donc il est méga sec, pourtant la couleur à mon avis aurait été super sympa, ça aurait bien fait ressortir mes yeux. Donc c'est un stylo waterproof. C'est un stylo regard waterproof avec le petit crayon comme ça qui va tout. J'ai essayé de le tailler aussi, j'ai essayé de le chauffer comme ça, parce que je n'allais pas m'amuser à sortir un briquet, surtout que je n'ai pas de briquet, hein, étant non fumeuse. J'ai juste des allumes, bougies, machin, mais j'ai un peu envie de traverser tout l'appart pour aller chercher mon truc. Donc du coup celui-là, je crois que j'ai même pas tenté de faire plus. J'ai essayé comme ça, j'ai vu qu'il marquait pas et puis qu'il m'arrachait la moitié de la paupière. J'ai pas cherché plus loin. Au revoir madame, celui-là il part à la poubelle. Ça c'était la même chose, j'en avais déjà un comme ça de chez Agnès B. C'est un crayon liner métallique, et celui-ci s'appelle bleu métallique, mais pour moi il est plutôt violet argenté, voilà. J'ai lutté, hein. J'ai quand même réchauffé pas mal dans ma bouche là, comme ça. Et après j'y suis allée, ça m'a quand même un petit peu arraché la paupière. Le résultat était assez sympathique, mais je ne me vois pas faire ça tout le temps, et je ne me vois pas l'envoyer non plus pour que ça arrache les yeux d'un autre, donc je vais le jeter. Et la même chose, voilà, le petit double embout comme ça de chez Yves Rocher, c'est pareil, il est sec comme je sais pas quoi, il m'a arraché les yeux. Pourtant il a bien marqué ce côté-là, mais alors l'autre côté, laisse tomber, j'ai pas du tout aimé, très très sec, donc je vais le jeter aussi. Donc voilà, j'espère que ma petite revue vous aura plu. Au final, je vais garder que cela. Que 4 produits en fait, et dont 2. Il faut que je regarde si je les ai pas déjà. Celui-là c'est sûr je l'ai déjà, mais je vais pas le donner, il est à moitié terminé. Donc au final je vais pas donner grand chose non plus, hein. Je vais donner les 3 gros jumbo Yves Rocher, le liner noir Gold by Gilles, et puis le fard crème version gloss là de chez Yves Rocher. Voilà, bon au moins il y aura eu un petit partage, hein. On verra bien ce que ça donne. Voilà, et ces deux-là, il faut que je vérifie si je les ai pas déjà, sinon ils partiront aussi dans le vide tiroir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à très vite. Bye. Attendez, ne partez pas. Je me suis prise un petit peu dans mon petit délire de vous proposer de tester sur les lèvres les jumbo, et donc c'est parti. Là, j'ai testé le kaki, et je trouve ça super joli, je vais le garder. Là j'ai testé le marron, et je trouve ça marrant aussi, donc je vais le garder aussi, enfin mais ça pour tous les jours. Là j'ai testé le vert, c'est un petit peu plus fun, mais je pense que je vais le garder aussi. Le bleu foncé, je vais moins oser, mais je vais le garder, on ne sait jamais, pour une soirée. Là j'ai le gris, ça peut être assez sympathique, par-dessus un crayon, ça peut peut-être être une association sympa. Là le blanc par contre, ça fait très je vais aussi. Donc celui-ci par contre je vais le jeter, je ne vais pas le garder. Là nous avons le bleu clair. C'est un autre délire, je ne pense pas non plus que je vais vraiment m'en servir. Et le noir que je vais garder également, que je trouve assez marrant.